Bonsoir à tous et bienvenue sur Influence. On est mercredi, il est 18h30. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mon équipe de fouineuses. Elles sont là. Bonsoir tout le monde. Hello. Comment ça va les fouineuses? Très Ça bien, va. et toi? Ça va, ça va. Et comme vous avez pu constater sur les flyers cette semaine sur notre communication, on a un invité avec nous qui est déjà venu sur notre plateau, qui avait remplacé Jewel la vacancière à l'époque. Il est avec nous ce soir. Thomas Philippon nous fait l'honneur d'être avec nous et de nous présenter son nouveau titre, mais on va en parler tout à l'heure. Comment tu vas Thomas? Très bien. Et toi? Bah, Et vous? on va bien et on est ravis de t'accueillir pour Je suis ravi aussi. pour cette exclusivité. Hein. Ouais, c'est la première. Il l'avait promis et il a tenu parole. Nous sommes, l'émission Influence est la première à avoir l'exclusivité du titre de Thomas, Tennis God, mais on reviendra sur lui tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, comme d'habitude, on est sur irm.radio, donc vous pouvez nous écouter dessus, ou alors sur Twitch en direct. L'émission est diffusée et filmée, donc si vous pouvez nous voir aussi, voir à quoi on ressemble, comment on est habillés. Elles sont encore en couleur Power Ranger ce soir. Il y a toutes les couleurs, hein. Il y a du rouge, du vert, du noir, il y a du coloré, du bleu et encore du noir pour Thomas. Oh, j'ai un appel. Alors c'est sur le téléphone de l'émission qu'il faut appeler, hein. C'est pas en perso. Et du coup, ce soir, on va parler de plein de sujets comme d'habitude. Tendance, on va parler de chirurgie esthétique. Et oui, alors ce soir, on ne parle pas de ma poitrine, on parle de la chirurgie esthétique en général. On va parler aussi des secrets beauté avec Alex qui va nous présenter encore des nouveaux secrets parce que toutes les semaines, on a le droit à des nouvelles marques ça commence, de produits de beauté. Et on va parler aussi des dégâts un petit peu psychologique, on va dire ça comme ça, de la surmédiatisation. Ça commence. De la surmédiatisation. Merci, j'y arrive pas. De la télé-réalité et des célébrités. Bien sûr, on intègre ce soir une nouvelle rubrique qui est Tendance ou pas tendance, qui va être présentée par Safa. Je vous prépare d'ailleurs les pancartes pour la semaine prochaine, comme ça les auditeurs pourront voir vos avis directement. Ouais. Tendance ou pas tendance, oui, parce que vous vous rappelez qu'on est une émission de tendance et que nous, on a l'habitude de déshabiller les tendances, voire les foutre à poil. On revient à nos moutons, on va parler un peu de chirurgie esthétique. Alors moi, ça m'intéresse. Si je vous dis GSM, à quoi vous pensez? Génération médicale. Je sais pas. On est tout près. GSM. C'est comme le téléphone portable, c'est une génération. Alors, je te laisse nous expliquer ce que c'est que le GSM. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Bonsoir. Vraiment, je suis très ému que tu sois sur le plateau en même temps que moi. Je n'ose pas. Ah oui, parce que c'est vrai que Jewel, elle l'avait pas vu du coup, vu que tu avais remplacé. Il m'avait très bien remplacé. Merci beaucoup. Alors, la GSM, c'est tout simplement la génération des silhouettes médicalisées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques en fait pour pouvoir améliorer sa silhouette. Qui n'a pas, ne s'est pas dit, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, j'ai pas envie de me restreindre, j'ai envie de grignoter des gâteaux, etc. Tout le monde a envie de laisser tomber, on n'a pas envie de transpirer, se retrouver à devoir faire un shampoing en plus de ce qu'on est censé faire dans la semaine. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un vrai problème, d'aller à la salle de sport et se laver tout le temps les cheveux, c'est chiant. C'est vraiment chiant, on n'y pense pas mais c'est chiant. Donc effectivement, la GSM vient complètement à notre secours et nous aide effectivement à améliorer notre silhouette sans trop souffrir et de manière plus rapide. On obtient des résultats beaucoup plus rapides. Il faut savoir qu'en général, donc, il y a plusieurs techniques et en fonction de plusieurs demandes, plusieurs besoins. Certains veulent perdre du poids et d'autres veulent en prendre. Et c'est là aussi que ça surprend parce que la chirurgie esthétique, à la différence de ce qu'on pense, n'est pas là uniquement pour pouvoir faire perdre du poids, mais aussi pour en prendre. Donc, les implants mammaires, les implants fessiers et même effectivement l'abdominoplastie de manière à recréer chez l'homme, en tout cas par exemple, le tracé des abdominaux. Alors, je vais tenter de vous parler de différentes techniques et de ce qui marche le mieux, de manière à vous aider, parce qu'on a beaucoup de techniques, mais on ne sait pas toujours qu'est-ce qui serait le plus adapté en fonction de chacun. Alors, j'espère que tu vas parler de la poitrine quand même. Hein. Eh bien non, puisqu'on en a tellement parlé. On en a tellement parlé que du coup, je préfère effectivement parler d'autre chose et de la perte de poids en elle-même et surtout de la silhouette générale du corps. Parce qu'effectivement, il faut que les choses restent en harmonie. Ça ne sert à rien d'avoir une très grosse poitrine et un corps qui est trop large en bas ou trop fin. Je pense plutôt à la silhouette générale. Il faut savoir qu'il y a donc, comme je le disais tout à l'heure, deux techniques. Une pour perdre du poids et une autre pour en prendre. La première, je vais commencer, on dira, par une médecine douce. La première que je pourrais vous proposer est la cryothérapie. Vous en avez entendu parler? Oui. C'est la technique par le froid, c'est ça? Le froid, ouais. C'est ça, exactement. Parce qu'à la différence de ce qu'on pense, le froid craint plus, les cellules graisseuses ont plus peur du froid que du chaud. Donc effectivement, c'est une technique qui se pratique en institut et qui permet effectivement de cryogéniser toute la masse adipeuse de manière à ce que dans quelques heures, voire quelques jours, qu'elle s'élimine naturellement par les voies classiques et créer une perte de poids. Le souci, c'est que cette technique ne propose pas une très très forte
forte perte de poids et ne correspond pas forcément toujours à un grand changement au niveau de la silhouette. Après cela, on a une autre technique qui est le laser. C'est tout nouveau. C'est une technique qui permet effectivement à synthétiser la partie responsable en fait de la faim. Donc en fait, on va envoyer des signaux qui vont tout simplement nous donner cette sensation de satiété qui fait qu'on est moins faim, un petit peu à la différence de ce qu'on fait quand on fait une chirurgie esthétique vraiment beaucoup plus poussée, mais qui travaille sur le cerveau, qui draine le corps et qui nous aide effectivement à perdre du poids sans aucune technique de chirurgie sérieuse ou chirurgie lourde. D'accord. Voilà, on avance un peu plus et là je vais vous parler des 3 grandes techniques que beaucoup connaissent mais ne connaissent pas en détail afin de savoir pourquoi on choisit telle ou telle technique. Il s'agit effectivement donc de la sleeve, du bypass et de la pose de l'anneau gastrique. J'ai juste oublié une chose juste avant de vous parler de ça. Il existe également une technique qui consiste à remplir l'estomac et donner effectivement cette sensation de satiété comme j'en parlais tout à l'heure pour la technique du laser. Un peu comme les Comme oies un qu'on gavage, gave, ouais, c'est ça. finalement. Comme un gavage. C'est exactement ça, voilà. Ça nous remplit l'estomac et donc... Désolée. Alors, Jewel, c'est Jewel qui est perdue ce soir. Voilà, c'est bien. Ça arrive, c'est pas grave. C'est parce qu'elle n'aime pas passer en première, Jewel. C'est à cause de C'est Thomas. ma faute. Elle le perturbe. Exactement. Jewel, elle va avoir encore une nouvelle rencontre coup de foudre. Après Laurent Mestré, ce sera Thomas Philippon. Ah, ben écoute, pourquoi pas. Mais le laser, c'est bien ça. Voilà, donc... Pardon? Elle disait que le laser, c'était bien comme technique. C'est vrai, et c'est tout nouveau, c'est vraiment sympa. Donc, le terme que je cherchais tout à l'heure est donc le ballon gastrique qui est posé sans aucune ablation. Il n'y a pas de découpe du corps humain. On passe par la bouche, on redescend jusqu'à l'estomac afin de placer ce ballon qu'on gonfle de manière à remplir en fait l'estomac et de ce fait qu'il lui reste moins de place pour les aliments qui sont ingérés de manière classique. Donc ça, c'est très bien parce que pas de chirurgie, donc pas de cicatrice et ça se fait en 1 à 2 heures, sans douleur et rien du tout. Mais j'imagine que c'est fait quand même en ambulatoire ou Ah oui. Oui, voilà. Il y a quand même une anesthésie locale ou parce qu'il passait un ballon dans le... Voilà, il y a quand même, ou parfois ça peut même se faire par... Oh là là, comment ça s'appelle déjà? Rectal, hein? Non, en fait, c'est l'injection qu'on fait au niveau de la colonne vertébrale. La péridurale? Ah, péridurale. Exactement. Voilà, qui permet à la personne de ne pas ressentir la gêne ou la douleur. Donc, les 3 grandes techniques, la sleeve dont je parlais tout à l'heure, le Donc là, on passe sur des chirurgies, sur de la chirurgie esthétique. beaucoup plus lourde. Beaucoup plus lourde, exactement, qui cette fois nécessite déjà un entretien avec un médecin parce que ça n'est pas autorisé à tout le monde. Il faut savoir que l'indice de masse corporelle doit être défini de manière à ce qu'on sache véritablement si on en a besoin et si le corps humain pourra supporter cette opération. Donc, l'indice de masse corporelle comprend le fait de prendre le poids de la personne par rapport à sa taille, de son muscle. Ah, je sais pas. Ouais, je crois qu'il y a son âge aussi qui rentre. Ah, mais c'est intéressant ça. Voilà, donc son poids, sa taille, sa masse musculaire et sa masse graisseuse de manière à savoir ce qui lui resterait à perdre pour qu'elle ne se retrouve pas avec un indice sur un surplus de masse adipeuse. Voilà, donc la première technique, la sleeve, consiste à faire une ablation de l'estomac, tout simplement. Je ne dis pas de bêtises. C'est pour réduire considérablement la taille de l'estomac, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors là, ils ne coupent pas l'estomac, ils le coupent, c'est ça, dans la sleeve? Si, comme on peut voir ici à l'écran. Ok, je le vois sur le... Voilà, la sleeve, en fait, effectivement, permet de faire une ablation carrément des 3/4 de l'estomac et nous laisse très peu, effectivement, de place pour pouvoir ingérer des aliments. Mais l'avantage de cette technique fait que la partie responsable de la faim, qui nous donne l'alerte, le signal afin de savoir qu'on a faim, part également. Donc, on n'a pas cette sensation de faim qui nous permet effectivement de mieux tenir. Mais il faut savoir que ce genre de techniques sont par contre définitives. On ne peut pas revenir en arrière comme la pose de l'anneau gastrique ou encore du ballon gastrique qui peut s'enlever effectivement. Ça, c'est bien. Mais d'ailleurs, j'ai une amie qui l'a fait, cette chirurgie. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une chirurgie qui est très lourde. Et il y a plein d'aliments après qu'ils ne peuvent pas manger. Les gros aliments comme le pain au départ. Ça revient après dans le temps, mais c'est vrai qu'au départ, je suis d'accord avec toi, c'est quand même assez lourd. Au début, tu peux manger que des trucs un peu liquides et encore, genre c'est... Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est ça, puisque de toute façon, le problème, c'est qu'on n'est pas habitué. Donc le corps, lui, il est habitué à manger des aliments solides, mais on ne peut pas, puisque autrement, faut digérer.
digérer, bah oui. On ne peut pas puisqu'on n'a plus de place pour Bien sûr. digérer. Bah oui. Donc, on doit effectivement uniquement boire des bouillons pendant à peu près une c'est ça. semaine. Ouais. Ah oui. Et ensuite passer à la compotée, que ce soit des fruits, des légumes et aussi, surtout, l'apport pour le corps humain de nutriments L'apport comme... nutritionnel. Voilà, Ouais. il faut absolument prendre des choses dont on a besoin pour fonctionner, beaucoup de vitamines Mhm. et de protéines. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie effectivement des opérations chirurgicales beaucoup plus lourdes qui demandent effectivement de rester en ambulatoire beaucoup plus longtemps. D'accord. On peut rester à l'hôpital jusqu'à 22 jours. Tout dépend effectivement du souci de départ de la personne qui se fait opérer. Ou effectivement rentrer à la maison au bout de 2 jours quand c'est plus léger. D'accord. Voilà. Donc ici, pour... Voilà, on s'entend? On m'entend? Oui, oui, on entend. D'accord. Il y a ensuite, effectivement, du côté de la chirurgie esthétique plus classique, la possibilité de rajouter donc de la masse graisseuse pour les fessiers, pour les cuisses, pour le ventre ou pour la poitrine. Ça m'intéresse. Hein. Voilà. T'en veux plus? Je suis même comme un coton-tige, là. Voilà. Et l'une des meilleures techniques, c'est de faire les deux, en fait. On rentre à l'hôpital pour pouvoir se faire une liposuction dans cette technique-là, où on réinjecte la graisse dans les parties souhaitées pour pouvoir effectivement avoir des cuisses plus volumineuses, des fesses plus volumineuses, comme on peut voir ici à l'écran. Ici, cette technique, c'est donc de la Il n'y liposuction. a pas la grâce de tout. Ouais. Et puis Oui. ça, c'est une technique très tendance en ce moment. C'est Et c'est pas ce que absolument ça tendance. s'appelle le BBL, c'est ça? Non, l'hypofilling, alors, il y a C'est pas un plusieurs noms. lipofilling? BBL, C'est toujours en fait, différent. Non, c'est perfect body. quelque chose. Et ça vient du Brésil, un truc comme ça. Mais tout le monde fait ça en ce moment. Mais c'est pas ce que Beaucoup de Kylie monde Jenner, le fait. elle a fait. C'est pas parce que Kylie Jenner, à Ça te l'époque, permet elle était d'avoir vraiment, une taille C'est creusée. ça, tu effectivement, vois. oui. Et l'avantage, en fait, de cette technique, en fait, c'est de ne pas avoir de grosses cicatrices puisqu'on fonctionne avec un système de sonde, Ah oui, d'accord. comme on peut voir à l'écran, qui rentre dans la peau et qui laisse effectivement rarement des cicatrices importantes comme on pouvait trouver en ancienne technique de chirurgie esthétique. Et si tu n'as pas de grâce, tu peux prendre le grâce de quelqu'un d'autre. Bah non, tu peux pas. Ah, si. Ah si, Ah, La si. graisse de quelqu'un. Voilà. on vient Et d'apprendre un, on vient Ah, d'apprendre un si, on truc. peut le de faire. graisse. Et c'est de ce dont je voulais vous parler justement d'ailleurs, puisqu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un véritable tourisme autour de la chirurgie esthétique. Il y a des amis qui partent ensemble, même en groupe, qui partent en se disant, ben moi, j'ai du poids à perdre et toi, tu voudrais C'est dingue, en ça. prendre. Donc, moi, je te donne un peu de graisse et puis voilà. Et ça coûte beaucoup moins cher. du D'accord. coup. Mais la graisse, Il faut être la graisse compatible, du d'une autre coup. personne est compatible avec le Oui. corps humain? Ah Ben, ouais. c'est comme le système du sang, en fait. Après, il faut faut faire être compatible, effectivement... ouais. Voilà, Il y a il des faut être tests, non, compatible. Voilà, il y a des tests C'est, qu'il faut réaliser ouais. avant. Mais pourquoi je cherche à prendre des kilos? Je vais prendre une copine Ouais, à moi qui a un peu de poids et voilà, l'histoire elle est réglée. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, il y a moins de chances d'avoir des soucis de rejet, puisqu'effectivement, étant naturel, la graisse est c'est naturelle, dingue, ouais. on a moins de soucis post-opératoires avec cette D'accord. technique. Donc, je voulais aussi donc, vous parler des destinations qui sont les plus intéressantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, encore en France, ces opérations existent, mais sont plus onéreuses. Mais Bien sûr. vraiment plus Bien sûr. onéreuses. Bien sûr, elles proposent effectivement un suivi aussi médical. Et si jamais, au cas où on a un souci, on peut se retourner effectivement contre la clinique ou l'hôpital qui a réalisé l'opération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup n'hésitent pas à partir dans des pays comme la Tunisie. N'est-ce pas, Thomas? Pourquoi n'est-ce pas Thomas? Parce qu'il connaît bien la Tunisie, Thomas. Oui, et puis en plus, je le mentionne Dans son titre. dans le son. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais pas fait le rapport, excusez-moi. C'est pas Ok. grave. Voilà. Donc, beaucoup partent en Tunisie, beaucoup partent aussi en République dominicaine, ce que je ne conseille pas. Conseille pas. En République dominicaine, on a beaucoup moins de suivi. Il y a des techniques un peu douteuses et malheureusement, on ne peut pas se retourner en fait contre ce genre d'institut puisque étant à l'étranger et très mal suivi, on est un petit peu laissé pour compte et ça peut être très 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 dangereux. Voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit de plus autour de cela? Donc, il faut savoir, donc, dans l'harmonisation du corps, pour l'homme, le plus souvent, on peut effectivement réaliser l'abdominoplastie qui permet de retendre la peau du ventre de manière à recréer et de permettre de redessiner ou tout simplement de laisser voir le muscle qui se cache sous la masse graisseuse. Mais la femme aussi a beaucoup recours à cela. Beaucoup de femmes, après la grossesse, après avoir repris, après avoir accouché, souvent veulent retrouver leur corps avant, ou voire même le corps qu'elles n'ont jamais eu, mais profitent puisqu'effectivement ont une masse graisseuse importante et utilisent cette technique en fait pour retendre la peau du ventre, tailler ici au niveau de la taille, récupérer ou pas la graisse qu'on a dans le ventre au niveau des cuisses qu'on replace ici dans la poitrine. D'accord. Voilà.
C'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de trucs, notamment la technique du ballon que je connaissais pas du tout. Sans douleur. Ouais, et je savais pas qu'on pouvait se faire réinjecter la graisse de quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était uniquement notre graisse à nous, ou que sinon dans ce cas-là il fallait prendre du poids si on n'en avait pas comme moi. Je rebondis sur ce que tu as dit, que parfois c'est vrai qu'à l'étranger on était un peu laissé pour compte. Il fallait faire quand même attention à ça. Pour avoir fait de la chirurgie esthétique, je l'ai déjà dit, je m'en cache pas. Moi j'ai refait ma poitrine il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans maintenant. J'ai eu un problème, sachant que je me suis fait opérer en France par un très bon chirurgien. J'ai eu un problème, pas par le chirurgien, mais parce que mon corps a rejeté tout simplement mes prothèses. De mon expérience personnelle, choisissez bien votre chirurgien, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir un chirurgien qui m'a tout de suite repris quelques années après, parce que mon problème est arrivé quand même 2 ans et demi après, qui ne m'a pas fait repayer, parce qu'il faut savoir que si vous allez par exemple en Tunisie ou autre, c'est des choses que vous devez prendre en considération. Vous allez repayer plein pot, donc c'est-à-dire l'équivalent de, bon, c'est beaucoup moins cher, moi j'ai payé dans les à peu près 5 000 €, mais en Tunisie vous allez repayer 2 500 à 3 000. J'ai pas repayé forcément les frais d'ambulatoire, et tout ça c'est des frais qui au final s'accumulent. Et puis si vous avez un problème, il faut aussi changer vos prothèses. Ça aussi c'est des choses que vous devez payer, qui moi ont été pris en charge par mon chirurgien. Donc finalement cette deuxième opération m'a rien coûté, parce que j'avais fait le choix de choisir justement un chirurgien français. Je ne dis pas que les autres sont moins bien, je dis juste qu'il faut réfléchir au après, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Choisissez vraiment le chirurgien qui vous convient, ou alors si vous avez les moyens, ne faites pas une chirurgie si vous n'avez pas beaucoup de moyens derrière, en allant pas loin, parce qu'il faut toujours prendre en considération le après, ce qu'on appelle le post-opératoire, et vous pouvez toujours avoir des surprises, même si le chirurgien fait du bon travail comme moi. Parfois votre corps rejette l'opération, et là dans ce cas-là c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a une prise en charge qui n'est pas faite, et là ça nous coûte très cher. C'est ça, exactement. Au final vous allez peut-être devoir payer le double de ce que vous ne vouliez pas payer au départ. Donc réfléchissez bien à ça. Merci Dior, c'était très intéressant. Merci. On a appris plein de choses, et je sais maintenant ce que je vais faire pour mon fessier tout plat. Je vais peut-être me faire injecter de la graisse. Je vais peut-être emmener ma sœur qui va me donner le peu de graisse qu'elle a. Le peu de graisse qu'elle a sur elle. Mais bon, je suis même pas sûre qu'ils nous opèrent toutes les deux tellement on est fines. Merci. Thomas, moi j'ai envie d'avoir un peu ton avis sur la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je te demande ça parce que tu es un homme, et du coup, nous on est entre femmes ici. Est-ce que toi tu es contre la chirurgie esthétique? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà peut-être pensé pour toi, ou... Non, je suis pas contre, si c'est vraiment pour se libérer d'un complexe. D'accord. Si c'est juste le faire pour le faire parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est la mode, ou parce que justement que tu veux passer à la télé, ou que tu veux faire ci, c'est ridicule. Si c'est pour se libérer d'un complexe, je suis totalement pour, faut le faire. Moi, personnellement, j'y pensais oui et non. Moi, j'ai toujours eu, là, au niveau des cheveux, c'est la médecine. J'ai un gros front. Alors après, je sais pas si c'est la chirurgie esthétique. C'est plutôt la greffe des cheveux. Mais c'est vrai, peut-être faire des implants, mais c'est pas ma priorité. Hein. Ça, c'est vrai que les hommes en souffrent beaucoup, hein, de la calvitie ou de la perte de cheveux. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ouais, donc ça, c'est ton implantation de base. Après, je porte beaucoup de casquettes, et il paraît que ça y joue aussi énormément. Ouais, je pense. Mais sinon, de base, je suis assez dégarni, et c'est vrai que c'est vraiment la seule chose à laquelle j'ai pensé. Je pense qu'en Turquie, ils sont forts pour ça. Oui, ils sont très forts. J'ai un collègue qui est allé il y a 2 mois, et du coup, il est satisfait. Il est satisfait, je vois les résultats, il les met de temps en temps sur Instagram, et c'est très très propre. Mais d'ailleurs, récemment, il y a Greg Yega, là, le type des Marseillais, là, qui s'est fait justement une greffe des cheveux. Mais il a changé de tête, non? Oui, on ressemblait à un panda. Apparemment, c'est normal. Hein. Oui, parce qu'apparemment, l'anesthésie redescend, j'ai vu. Mais c'est vrai qu'il avait les cheveux. Oui, j'ai vu. Ça m'a fait rire, il avait un gros nez, tout ça m'a paru bizarre. Du coup, c'était pour rebondir sur ça, en fait. Eh bon, merci. Au moins, on a eu ton avis sur ça. Donc toi, tu es plus pour la chirurgie esthétique seulement pour régler des complexes, mais pas forcément. Il ne faut pas forcément en abuser. Pas du tout. Ok, c'est ça. Alors ce soir, je sais qu'on a des gens qui sont connectés parce que je le vois. Le problème, c'est que je n'arrive pas à lire vos messages parce que ça bug. Alors d'ailleurs, je vais en parler à notre homme de l'ombre. Je ne sais pas, notre Twitch bug, je crois, parce que je n'arrive pas à avoir aucun message. Donc, si vous nous entendez, n'hésitez pas à commenter. Moi, je ne peux pas les lire parce que je ne les vois pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Ou à nous appeler directement. Ou envoyer un texto aussi. Ou envoyer un texto, comme d'habitude. Je ne peux pas voir vos messages, mais en tout cas... ça va bien se débloquer à un moment dans l'émission. On continue sur un peu la beauté. Bon, on a fini le sujet des chirurgies esthétiques, mais maintenant, on va parler... alors, ce sujet me fait rire parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Alors, on va continuer beauté avec Alex, qui va nous révéler encore des secrets, qui va nous parler des ampoules bâbord. Oui. Alors, je te laisse expliquer à nos auditeurs ce que c'est, parce que même moi, je ne sais pas. Alors, explique-nous. Ouais, comme toujours, j'ai choisi le thème qui est
très importante pour nos filles. Et c'est vrai que quand vous êtes après 26 ans, c'est obligé et c'est très important de prendre plus de soin de votre visage. Et vous devez faire plus d'attention au visage quand vous êtes déjà 25, 26, 27 et 30, et 32, et 33, n'oubliez pas les autres. Mais avant de 25 ans, ça va, tu peux pas réfléchir beaucoup de ça, mais quand tu es après de 26, c'est vrai que tu besoin, je répète besoin, prendre plus d'attention au visage. Et dans notre époque, nous avons plein de solutions modernes, comment vous pouvez prendre soin de beauté, c'est pas d'obliger de répéter tout arsenal, crème, sérum et blablabla. Mais il n'y a pas longtemps de la nouvelle style pour prendre soin de beauté, c'est des ampoules avec différents types de concentrates. Et aujourd'hui, je voudrais parler spécialement de une marque. Parce que je voudrais parler, j'essaie déjà plein de différents types d'ampoules concentrates, mais aujourd'hui je voudrais parler de la marque que j'ai déjà essayée et de la marque de qui je peux donner le vrai avis et la vérité. C'est des ampoules qui s'appellent Babor. Babor. C'est pas Niveau, c'est pas le marque Niveau. C'est la marque depuis 1956, je pense. Ah oui, donc c'est pas une marque toute jeune. C'est très ancienne marque. Après, cette marque est très vite propagée en Europe à partir de 1999, je pense. Et voilà, en 2021, c'est vraiment très, très, très moderne, très moderne, très connu, populaire. Ouais. Et il y a plein de différents types de soins de beauté. Il y a la crème, sérum et plein de choses parce que cette marque est aussi spécialisée dans les salons spa. Pour moi, je voudrais donner mon avis que j'aime pas les marques qui aussi fonctionnent qui travaillent avec des spa salons parce que pour moi, les produits sont pas très forts. Par exemple, les marques Ritual, j'adore. J'adore les scrubs, j'adore la crème pour la corps. Vraiment ça fonctionne très bien, mais les soins pour visage par exemple comme la marque Rituel, ça fonctionne pas très bien pour moi parce que c'est pas très fort. D'accord. En fait, cette marque Babor, je répète, travaille avec des spa salons, mais les soins pour visage de cette ligne de cosmétiques, ça fonctionne très, très, très bien. En fait, j'explique. Je voudrais importer des ampoules aujourd'hui dans notre studio, mais livraison un peu de retard. Et mon première box que j'achète une semaine avant, j'ai déjà fini parce que dans un box, il y a 7 ampoules. Chaque ampoule par 2 millilitres. Et il y a plein de différents types d'ampoules. Il y a des ampoules lifting, ampoules hydratation, ampoules vitamines, ampoules soit nuit, soit dans la journée, collagène et beaucoup, beaucoup d'autres. Aussi, il y a le ligne pour les hommes, mais pour les hommes, c'est juste un seul ligne. Et vous devez mettre cette ampoule chaque soir avant de dormir. D'accord. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, moi, j'ai déjà essayé des ampoules soin nuit et des collagènes. L'effet que j'ai, c'est incroyable. Je voudrais vous dire, c'est vrai que c'est le premier produit que j'essaie et c'est vraiment fonctionne très, très, très bien. Quand vous pouvez utiliser toute ampoule pour une fois, soit vous pouvez utiliser une ampoule pour 2 fois. Ça dépend si vous voulez faire économie ou si vous vous avez petit visage. Et c'est beaucoup parce que vraiment, si vous mettez les produits et vous regardez en première fois que ça reste sur les mains beaucoup de produits, de matière. De produits. Vous pouvez utiliser une ampoule pour 2 fois. D'accord. Et je répète, vous devez faire chaque soir. Donc, si vous achetez un box, vous pas d'utiliser une ampoule aujourd'hui ou une ampoule après Noël. Vous utilisez chaque jour une ampoule. Après, vous pouvez faire repos, soit vous pouvez faire tous les jours, continuer toute la vie. Le prix de cette ampoule, moi,
un petit problème parce que j'achète cette ampoule quand j'étais aux vacances et j'achète un box pour 70 €. Donc pour moi, c'était vraiment cher parce que cette ampoule pour 70 €, je pense que voilà, comme ça, je voudrais utiliser 7 jours après, je fais repos. 10 € par jour. Ouais. Mais j'arrive à Paris et je trouve des ampoules par site internet et il y a les prix, donc différents types d'ampoules. Par exemple, les ampoules vitamines, vous pouvez acheter pour 15 €, des ampoules Soanui pour 30 donc les plus chers, c'est 33 € ou 35. Voilà, donc j'ai payé double. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous pouvez commander sur internet, vous juste écrivez sur les pages de Google, voilà, Babor ampoule et vous déjà direct les photos et vous pouvez acheter en ligne. Livraison, ça arrive normalement dans 3 jours, mais... On va dire que c'est à cause du coronavirus, les délais sont plus longs. Ouais, un peu de retard. Et je voudrais répéter que quand j'ai mis une ampoule le soir, le matin, l'effet que j'ai de mon visage, c'est incroyable. La peau est laissée très, très, très vivant, brillant. Vraiment, c'était effet quand, je sais pas, le premier, je pense que c'est l'effet de vacances. Mais après, j'ai compris, c'est vraiment, les ampoules, elles fonctionnent très bien. Et après, j'ai ouvert un site internet, je regarde les commentaires. Et les commentaires de tout le monde, c'était juste top. Vraiment bien. Ouais. Essaye, regardez. C'est sans acide hyaluronique. Quoi? C'est sans acide hyaluronique. Il y a je ne sais pas du tout lequel ingrédient il y a, mais il y a, je répète, différents. Donc il y a spécial ampoule collagène, spécial ampoule vitamine, spécial ampoule hydratation. Je ne sais pas, peut-être il y a acide hyaluronique, mais je pense qu'il y a spécial box acide hyaluronique juste. Et pour les acheter du coup, comment faire? Alors elle a dit sur internet. Oui, sur site internet, tu peux juste écrire en Google des ampoules Babor et il y a le premier site, je n'ai pas souvent lequel exact, mais c'est facile. Il y a aussi un spa salon ici où il utilise cette marque ligne de cosmétiques Babor parce que, je répète, il y a plusieurs... il y a beaucoup de choses, crème, sérum, masque, etc. Et, vous pouvez regarder sur internet où cette spa salon, vous pouvez acheter là, mais je pense que c'est plus... moins cher d'acheter sur internet. J'ai déjà expérience d'acheter un box pour 70 €. Donc, ça l'a marqué la box à 70 €. Bah pour que Alexandra dise que les produits sont vraiment fantastiques, sachant qu'elle nous parle toutes les semaines de produits, c'est que là, tu as vraiment dû avoir un coup de cœur sur les produits. D'acheter. Hein. Ouais, et quand on voit comment Alexandra est magnifique et la peau qu'elle a. Tu te souviens, c'était jour quand j'étais... Le dernière semaine, tu m'as dit « Ah, tu es très belle, c'est à cause de cette ampoule, je pense. » Parce que j'ai commencé à utiliser cette ampoule pendant ces 3 jours. Et vraiment, mon visage, c'était magnifique. Voilà, maintenant, regarde, j'arrête pour 3 jours et c'est moche. L'idée, c'est de le faire tout le temps, de ne pas s'arrêter. Moi, je préfère j'aime pas d'utiliser quelques produits toujours. Je préfère parce que quand tu utilises un box de cette ampoule séjour, c'est quand tu fais soit au très, très, très bon spa salon et soit de visage. Après, tu peux utiliser par exemple un box des ampoules vitamines, 7 jours, après tu fais repose. Après quelques 3 semaines, tu peux faire de box avec ampoule collagène, ampoule de collagène. Après, tu regardes qu'est-ce que tu as besoin de... pour ton visage. Ça me rappelle le film Catwoman, tu sais, avec le produit Bowling. Ça fait très peur. Tu commences à utiliser un produit, mais tu ne peux plus t'arrêter ensuite, sinon ton visage s'en va. Mais non, moi, je suis comme une narcomane maintenant. Je ne sais pas, j'attends. Je ne peux pas vivre sans cette ampoule. Mais de toute façon, il y a beaucoup de médecins esthétiques et tout qui disent qu'il ne faut pas, justement, notamment des dermatos, qui disent qu'il ne faut pas utiliser les produits trop souvent parce qu'après, le corps s'habitue. C'est comme par exemple les cures pour les cheveux, genre la Chilée, Luxéol ou je sais pas, Anaka 3 pour le corps, etc. En fait, il ne faut pas utiliser tout le temps parce qu'en fait justement ton corps il s'habitue et du coup les effets escomptés ne se font plus, donc du coup c'est pareil pour les soins, il paraît qu'il faut les changer à peu près tous les 6 mois. Il faut alterner de gamme de cheveux. Et aussi par exemple la gamme de collagène, moi je préfère de prendre collagène en pilule et c'est bon temps quand tu prends le collagène à automne. C'est bon temps pour prendre le collagène et ça fonctionne plus que tu juste mettre le collagène sur les peaux parce que ça arrive juste pour quelques centimètres de ta peau. Après quand tu prends du collagène par pilule, ça fonctionne direct là-bas. J'aimerais entendre ton point de vue, Thomas, sur ça. Toi, c'est quoi tes rituels beauté? Je me pose la question. Vu que c'est un homme, on va lui poser la question. Sur le visage ou les cheveux, le visage, c'est quoi tes rituels? Est-ce que tu as des petits trucs à toi? Bah après le corps, c'est savon. Moi je suis très savon de Marseille.
Après, pour les cheveux, déjà, j'en ai pas beaucoup. C'est un shampoing classique. Et après, sur le visage, je suis déjà, je suis très apprêté sur ma barbe. Donc, ma barbe, c'est beaucoup. J'ai un shampoing déjà spécial sous la douche pour la barbe. D'accord. Je n'ai pas le shampoing que je mets genre sur les cheveux. Ouais, un spécial barbe, du coup. Après, j'ai une crème, j'ai un baume, j'ai de l'huile. Et voilà, la nouvelle ampoule, tu as déjà aussi. Il faut acheter les ampoules Il faut acheter Babor, les ampoules Thomas. Babor, ouais. Et après, pour le visage, classique, c'est Nivea Men. Nivea Men. La petite crème qui me va très très bien. Et puis voilà. Et D'accord. c'est vrai que beaucoup les hommes, il est toujours. J'ai dit, lesquelles crèmes tu utilises? Nivea. Ils aiment pas s'embêter. Mais c'est vrai, prendre la des meilleure. risques. Ils accordent un budget pour leur barbe. Hein, parce Oui, que les c'est vrai, barbershops, c'est vrai que cher. Hein, ouais. les Ouais. barbershops. En général, les dépend gens de qui ont une où. barbe, C'est un vrai business. Ils C'est font- très ils tendance, donc du coup. ils font attention. Ah, la connexion revient. Alors du coup, un bisou à Coralie, à Fred, à Fabrice. Pour l'instant, je vois pas tout le monde parce que du coup, ça bug. Ça saute beaucoup et ça coupe. La connexion est difficile ici aussi. Idem, connexion compliquée. Je suis vraiment désolée. Ouais, je sais pas pourquoi ça bug. En attendant, je sais que vous êtes avec nous et que vous nous écoutez. Si vous avez raté le début de l'émission, on a parlé un peu de chirurgie esthétique et des nouvelles techniques pour grossir et maigrir, enfin pour s'ajouter de la graisse et aussi en perdre, mais aussi on a parlé des médecines esthétiques douces. Alexandra va nous présenter les produits, les ampoules Babor qui sont un peu miraculeux pour le visage. Thomas nous a donné son avis qui est avec nous, donc du coup Thomas Philippon qui va nous interpréter son nouveau titre ce soir, Tennis Gone, et d'ailleurs qui a plein de cadeaux pour vous. Maintenant que la connexion remarche un peu, on va pouvoir vous les présenter, donc il n'est pas venu les mains vides. Il a des cadeaux que j'aimerais bien vous faire gagner si j'arrive à lire vos messages, du coup. Sinon, je sélectionnerai au fur et à mesure en fonction des auditeurs qui sont tout le temps présents. On va choisir nos chouchous. Hein, Mais il faut nous appeler, du coup. ou nous appeler si vous voyez que vraiment ça saute. Premier Alors, arrivé, je vais laisser Thomas nous présenter les cadeaux d'ailleurs. Alors, tu peux nous les présenter, Thomas, vu Oui, qu'ils sont à bien côté sûr. de toi, n'hésite pas. Alors tout simplement, donc il y a un masque, une casquette et un bonnet Mhm. de la marque Edding, qui est ma marque, Ok. Donc, Thomas a sa propre marque de vêtements. qu'on a créée en 2016 avec Pietro Cistouli, un D'accord. ancien candidat de télé-réalité. Ok. Et donc là, une casquette parmi tant d'autres. Et le masque que j'ai fait bien sûr l'année dernière, Il est beau, le Il est super beau. Ouais. qui est aux normes, hein, que je précise, qui est aux normes Bon, d'hygiène. Donc, vous n'allez pas attraper le Covid avec, rassurez-vous. Avec une triple couche protection, une amovible pour le lavage. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ouais. Donc voilà, tous ces produits, moi, sont disponibles aussi sur Internet, enfin, sur les réseaux sociaux, Mhm. sur la page de Edding by Pietro et Thomas. D'accord. Et que j'offre ce soir spécialement pour vous, Eh ben, que t'offriras à tes auditeurs. Eh ben, on te auditrices. remercie Thomas. Du coup, n'hésitez pas à nous dire. Je prendrai les premiers qui envoient casquette, masque ou bonnet sur le forum. Si vraiment j'arrive pas à vous lire ce soir, ne vous inquiétez pas. On tirera au sort en fonction parce que nous après on revoit le replay d'émission et après moi je verrai vos messages. Donc je sélectionnerai à ce moment-là et dans ce cas-là, au pire j'annoncerai la semaine prochaine si vraiment on n'a pas le choix ce soir. Sinon je le ferai en fin d'émission tout à l'heure. Alors j'ai une petite nouvelle à vous annoncer avant qu'on continue avec Morgane qui va nous parler un peu de la surméditation. Surmédiatisation. Je n'y arrive pas à ce mot, voilà. Je vous l'avais promis, avant les vacances, on avait fait un petit concours sur le forum où je vous avais demandé de choisir quelle chroniqueuse pourrait animer Influence. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait déjà 2 mois, je crois, à peu près. Et vous aviez sélectionné, bien sûr, la chouchoute, Jewel, parce que Jewel est la Sans chouchoute de nos auditeurs. Et bien, du coup, je vous annonce qu'elle va animer Influence la semaine prochaine. Donc, elle est comme ça. Ça se voit pas, mais... Elle est comme ça, donc c'est Jewel qui va animer Influence la semaine prochaine et je serai en chroniqueuse, donc vous allez pouvoir voir mes performances de chroniqueuse la semaine prochaine. Donc c'est Jewel qui va avoir un peu son libre arbitre. Prendre le pouvoir du plateau. Voilà, la semaine prochaine, donc je serai à ça. Merci, profitez-en, ça va arriver qu'une seule fois pour Jewel, puisqu'ensuite ce sera au tour des filles, puisque tous les 3 mois on tourne. Oui. Donc la prochaine, on avait dit que ce serait Morgane. Je suis malade ce jour-là. Et ensuite, ce sera Alexandra qui, je ne m'inquiète absolument pas pour elle, puisqu'Alexandra est aussi journaliste. Et du coup, je l'ai déjà vue à l'œuvre, animer des plateaux. C'est à mourir de rire. Elle est vraiment tu bonne dans m'aideras, ce qu'elle alors. fait. Et ensuite, on aura notre nouvelle recrue, Safa. Je suis pas pressée. On aura notre nouvelle recrue, Safa. L'idée, c'est que, voilà, qu'elles apprennent aussi le métier de l'animation. On continue. Alors, on a parlé la semaine dernière, ça fait même 2 semaines qu'on parle un peu de la télé-réalité, des scoops, de ce qui s'est passé avec Carla Moreau. Mais on ne parle pas forcément des effets un peu psychologiques de la Médiatisation. Je n'y arrive pas, ce mot, c'est une Dans ta cata. tête, il y a méditation. Ouais, non, je pense. ça ne va pas. Et alors, explique-moi
Explique-nous, Morgane, on a envie d'un peu en savoir plus. En quoi ça consiste tout ça? Du coup, on parle souvent justement de la popularité, de la célébrité, etc. Donc, il y a effectivement des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Alors déjà, pourquoi on a tous envie, ou presque à un moment donné, de célébrité ou de popularité? Eh ben, selon des psychologues, le désir de célébrité s'ancre très souvent dans une volonté de revanche sociale. Donc, ça peut être par rapport à la pauvreté qu'on a vécue, à l'isolement, à une enfance chaotique, ça peut être plein de choses différentes. Il y a parfois aussi une envie de réparation identitaire, d'après de nombreux psychologues, mais parfois aussi une volonté de popularité et de célébrité, c'est lié à l'argent. Donc bien souvent, quand on demande par exemple aux jeunes de maintenant pourquoi ils ont envie d'être célèbres, c'est parce que en fait, j'ai envie d'avoir de l'argent. Donc pour eux, célébrité rime avec argent forcément. Alors d'où nous vient cette fascination pour la célébrité? Alors c'est notamment surtout par rapport à l'admiration qu'on a liée à l'artiste par exemple. Moi, je sais qu'avant, j'étais fan de Britney Spears. Mais j'admirais vraiment sa personnalité, son train de vie, etc. Donc, c'est l'admiration à sa popularité, sa vie trépidante, c'est rempli de voyages, des tapis rouges, conférences de presse, expositions médiatiques quotidiennes, leur vie privée, pas vraiment privée. Et en plus, on a la sensation que les célébrités sont à la fois inaccessibles, mais qu'on arrive à avoir quand même beaucoup d'informations sur eux, justement, grâce aux médias, etc. Pourquoi la célébrité est-elle dure à vivre et justement à gérer? Donc une exposition 24 heures sur 24 ou presque des médias. Donc quand je dis médias, évidemment, je parle des paparazzis, je parle des caméras, je parle des journalistes. Alors il faut aussi également, quand on est célèbre, contrôler tout le temps ou presque son image. Alors il faut savoir que le moindre geste que vous allez faire, la moindre parole que vous allez dire va être scrutée et analysée par des journalistes, par des paparazzis. Et forcément, ça crée une pression psychologique très très importante. Et forcément, il faut toujours ou presque être tout le temps au top en fait. Il faut aussi considérer que quand on est célèbre, il n'y a plus du tout de vie privée, parce qu'il faut savoir qu'il y a même des fois des paparazzis qui peuvent entrer dans votre résidence. Ça peut arriver, ça arrive avec beaucoup, notamment de stars américaines. Après, les paparazzis, c'est vrai que c'est plus dur aux États-Unis. En France, il y a quand même une certaine limite, entre guillemets, mais aux États-Unis, c'est un peu plus ancré. Ou au Canada, par exemple, où il n'y en a pas du tout. Exactement, voilà, exactement. D'où le départ de Meghan Markle C'est ça, au Canada. Donc, faut aussi, quand on est une star, entre guillemets, il faut aussi faire des choses comme des photos ou des autographes. Des autographes, pardon. Des fois, on n'a pas forcément envie. On est fatigué ou alors on a juste envie d'aller faire ses courses tranquille et t'as quelqu'un qui va te reconnaître dans la rue. Oh, est-ce que je peux parler avec toi? Et une anecdote d'ailleurs sur Emma Watson. Vous connaissez Emma Watson, c'est l'actrice d'Harry Potter. Elle a fait une interview il n'y a pas très longtemps où elle disait justement qu'elle refusait de faire des photos avec les fans, mais par contre qu'elle parlait volontiers avec eux parce qu'elle partait du principe qu'ils ne pouvaient pas apprendre à la connaître juste en faisant une photo. En fait, que leur désir de vouloir faire des photos, elle comprend bien, mais qu'elle préférait 100 fois parler avec des fans, discuter avec eux, plutôt que de faire des photos. Mais c'est ça, parce que moi je pense qu'au bout d'un moment, t'as pas forcément une heure pour parler avec les gens. Imagine si t'as genre 10 personnes qui veulent parler avec toi, c'est compliqué. Donc du coup, je comprends un petit peu son point de vue, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas vraiment réalisable, donc au final, c'est un petit peu hypocrite de sa part. Et il faut savoir aussi que la popularité ramène souvent des personnes mal intentionnées autour de soi. Donc forcément, quand t'es très célèbre, les gens t'approchent souvent, très souvent, soit pour ta popularité, donc pour avoir de la lumière également sur eux, soit pour profiter de ta notoriété et de ton argent. Tu parles pas de Sylvie Ortega là? Alors non, j'allais pas. Je vais parler de Loana tout à l'heure, mais je parlais pas forcément, entre autres, de Sylvie Ortega. Alors pourquoi beaucoup de célébrités du coup tournent mal? Alors il faut savoir que beaucoup de célébrités tournent mal ou presque, notamment parce que en général c'est lié au fait que ils ont commencé très jeunes la célébrité. C'est le cas pour Daniel Radcliffe. Donc pour parler d'Harry Potter toujours, Daniel Radcliffe, il a été propulsé vers la lumière, je crois, il me semble qu'il avait 11 ans. Et dans beaucoup d'interviews, il dit qu'il a très 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 mal géré sa notoriété. Il a été propulsé à la lumière extrêmement jeune, donc ce qui fait qu'en fait, lui, ça l'a fait sombrer dans l'alcool. Il arrivait même plus à sortir de chez lui tout seul comme un enfant de 11 ans pour aller au parc, ou enfin peu importe. Et du coup, il a très très mal vécu cette notoriété-là, donc du coup, il a sombré dans l'alcool. L'exagération portée à sa propre image également, c'est aussi un des points qui fait que les stars peuvent tourner mal. Alors quand je dis exagération, c'est par exemple devoir comme je disais tout à l'heure, devoir se tenir 24 heures sur 24 bien, avoir une image nickel, toujours faire attention à ce qu'on dit, etc. Ça a été le cas pour Angelina Jolie. Elle a dit dans une interview, à un moment donné, vous vous souvenez, on l'avait vue extrêmement maigre, Angelina Jolie, et c'était justement à cause de ça. Elle en avait vraiment ras-le-bol de devoir toujours faire attention à son image un petit peu de femme fatale, et c'est ce qui l'a entre guillemets fait sombrir. Après, il y a eu aussi le fait qu'elle est tombée malade, mais le fait qu'elle ait maigri comme ça, c'était aussi lié au fait qu'elle vivait très mal ce fait de devoir toujours faire attention. Angelina Jolie, c'est une magnifique femme, vraiment, je la trouve très très belle, mais du coup, elle avait mal vécu le fait d'être toujours très très belle. L'après-gloire. Alors quand je dis l'après-gloire, je parle de l'après-succès. Il faut savoir qu'il y a des gens,
notamment comme Loana, qui ont vécu une propulsion immédiate en fait vers la célébrité, et puis d'un coup, pouf, on a pu parler d'eux. Et ça, c'est quelque chose que des fois les gens ont du mal à gérer, donc ça a été le cas pour Loana, mais aussi pour Dustin Diamond, c'est un acteur, je sais pas si vous connaissez la série Sauvé par le Gong. C'est une série qui est très... Sauvé par le Gong, mais je pense pas que tu connais. Peut-être un rousse, c'est autre... Ouais, voilà, mais en tout cas, Sauvé par le Gong, voilà, c'est une série des années 90, je crois. Et Dustin Diamond, c'est un acteur de la série, du coup, à succès. Il avait été propulsé par cette série-là, du coup. Et puis, d'un coup, pareil, il y a eu un soufflet, en fait. Voilà, on a pu parler d'eux. Et il a très mal vécu, et ce qui fait que, du coup, il s'est en fait sombré dans l'alcool et la drogue. Donc, voilà, il a très mal vécu tout ça. Et il y a également aussi un point, et je pense que c'est un point essentiel, c'est la fragilité psychologique de base, en fait, la nature en fait, psychologique de la personne. Alors, certaines personnes sont très fragiles psychologiquement, donc c'est un cocktail vraiment mortel, surmédiatisation plus fragilité de base. C'est un cocktail vraiment très très dangereux. Donc, il y a un succès qui est très dur à gérer, surtout quand on n'est pas très entouré et qu'on passe de l'anonymat à la gloire, ou au contraire de la gloire à l'anonymat. Ça a été le cas malheureusement, je ne sais pas si vous connaissez François Xavier, vous vous souvenez de lui. Ah oui, voilà, oui. Secret Story 3, il a très 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 mal supporté son retour à l'anonymat. Mais de base, voilà, sa mère, après son décès, a dit qu'il était très très fragile psychologiquement. Et d'ailleurs, la production de Secret Story avait été pointée du doigt en disant qu'ils n'avaient pas forcément fait attention à lui après. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de candidats qui sont mis comme ça sur la lumière, voilà, dans la lumière, et malheureusement, ils sont laissés un petit peu dépourvus d'aide ou de psychologues, etc. pour les encadrer justement dans tout ça. Et il y a aussi également, donc voilà, pour revenir à François Xavier, pardon, il s'est jeté malheureusement sous les roues d'une voiture en 2011, donc il s'est suicidé. Et beaucoup disent que voilà, c'est justement le fait d'être passé de la lumière à l'ombre qui l'a vraiment rendu mal, et ça a été fatal pour lui. Il y a aussi évidemment, on en parlait, Loana, pionnière de télé-réalité, révélée en 2001 dans l'émission Love Story. Elle aussi, elle a été jugée de base fragile psychologiquement parce qu'elle a vécu une très mauvaise enfance. Donc c'était une enfance un petit peu chaotique. Elle a vraiment vécu dans la violence. Elle a été victime en plus d'acharnement médiatique. Et donc du coup, tous ces petits ingrédients-là ont fait que Loana, on la connaît maintenant, des excès en tout genre, drogue, alcool. Donc malheureusement, elle a un petit peu mal tourné. Et évidemment, le dernier point que je voulais aborder, c'est la solitude des stars. Il faut savoir que les stars, on a l'impression qu'elles sont entourées entre les managers, les stylistes, les coiffeurs, tout ça. Mais en fait, il faut savoir qu'elles sont très isolées. En général, elles ont très peu d'amis, voire pas du tout d'amis. Et de la famille qui, en général, sont avec eux beaucoup par intérêt et non pas parce qu'elles les aiment vraiment. Donc voilà, tous ces points font que malheureusement, il y a beaucoup de dégâts liés à la surmédiatisation, et qu'il faut vraiment faire attention quand on devient célèbre comme ça, à être bien entouré et surtout à être suivi par des psychologues notamment qui peuvent nous aider à justement ne pas trop prendre la grosse tête, mais aussi à retomber si jamais la gloire s'estompe. Voilà. D'accord, c'est très intéressant, Morgane. C'est vrai qu'on pense, on a tous voulu, en tout cas, un jour ou l'autre, voulu être célèbre, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément qu'après on va être traqué. Et d'ailleurs, ce sujet, il me fait penser à Meghan Markle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que dans la dernière interview qu'elle a faite, justement, elle l'a mis en avant que les tabloïds l'ont vraiment pourri la vie et qu'elle en était arrivée à avoir des idées un peu noires, voire le suicide. Et c'est vrai que ça... Que ça fait peur parfois. C'est vrai que c'est important quand même d'avoir sa tranquillité d'esprit. Ouais. En parlant de surmédiatisation. Je n'y arrive pas, bref. En parlant de people, d'artistes, de personnes célèbres, on va parler de toi, Thomas. Ah. Alors, tu n'es pas encore célèbre, mais tu bientôt vas peut-être le devenir. En tout cas, tu as fait ce son qui s'appelle Tennis Gone. À l'effigie, on va dire, d'un événement, mais aussi tu cites quelqu'un dedans, une personne qui est célèbre. Ouais. Et tu vas nous expliquer un petit peu, justement, moi ce que je veux savoir avant qu'on parle de Tennis Gone, c'est ce que tu as mis en place, notamment l'événement, pourquoi, et comment tu en es arrivé à faire ce son Tennis Gone. Alors explique-nous. Alors l'événement, pourquoi? Alors l'événement est pas tout à fait calé, on est sur une base de mai-juin 2021. Après, toujours pareil, on est tributaire du Covid, de toute façon, tous. Les préfectures n'autorisent pas forcément les rassemblements, les événements, donc on attend. Et pourquoi cet événement? Tout simplement parce que je suis donc le parrain d'une association sur Montpellier, qui s'appelle l'Association humanitaire de Montpellier. Et j'ai cherché, donc il y a 2 ans, je cherchais une solution, donc du coup en tant que parrain, pour faire un bel événement, pour récolter des fonds. Mais pas un événement comme on fait, c'est organiser un loto, je voulais faire un truc bien avec les contacts que j'ai. Et donc j'ai lancé un matin, je me lève, j'ai trouvé. J'ai dit, je joue au tennis, j'en ai fait pendant 15 ans. Un célèbre animateur joue au tennis, il aime les défis, il aime l'associatif. Ma foi, pourquoi pas.
De suite, j'ai contacté un journaliste qui s'appelle Stéphane Larue et qui m'a demandé de tout lui détailler, le projet que j'avais, tout ça, pour en faire un article et pour lui lancer le défi publiquement. Donc ce que j'ai fait, 2 jours après, il avait tout le projet et on l'a diffusé, enfin, l'article est passé, et puis voilà, et Cyril a répondu 1 an après. Un an après, hein, Ouais. quand même. Bon, bah, c'est mieux que rien déjà. Il a Ouais. répondu le 25 février 2020, juste avant le confinement, le premier confinement. D'accord. Ah ouais. Donc en gros, en fait, c'est parce que Cyril a répondu à quoi finalement? Parce que tu lui as lancé une Le invitation. défi, non, je l'ai défié, c'est même pas une invitation, D'accord. c'est vrai, c'est un défi, Mhm. parce que lui, justement, il aime ça. Mhm. Donc j'ai dit, j'ai quand même bien expliqué que c'était pour une association, pour récolter des fonds, que voilà, tout le procédé, que c'était ouvert à tout public, que c'était payant, mais sous forme de, en fait, tu donnes ce que tu veux à l'entrée. Ah oui, D'accord. d'accord. Vu que c'est caritatif, tu peux pas dire c'est 15 € l'entrée. Bah ou- oui, bah oui. C'est toi, tu viens, tu peux donner 10 centimes comme tu peux donner 3000 €. Mhm. Et à la fin, les fonds sont Reversé. reversés Mhm. à l'assaut. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a un barbeur, il y a des food trucks qui seront là aussi. Moi, j'aurai un stand avec la marque aussi où je reverse tout. Et c'est un match de tennis, du coup, c'est un match de tennis, lui contre moi, 2 sets gagnants. Et donc, qui sera diffusé, je sais pas trop. Enfin, je sais que IRM, du coup, couvre l'événement. Mhm. Et après, on verra si C8 joue le jeu, si, je sais pas. Est-ce qu'il y a des paris peut-être? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui parient plus sur toi ou plus sur Cyril? Est-ce que vous allez développer cette partie-là? Parce que du coup, ça Ah m'intéresse oui, de savoir. oui, il faut, justement. Moi, je voulais même aller plus loin que ça. Je voulais contacter des sites de paris sportifs, pour même carrément faire comme tout le monde fait sur tous les week-ends en Oui, Ligue 1 ou ouais, machin. ouais, Donc parier, le avoir match des de pronostics. tennis, Cyril Hanouna, Thomas Philippon. Et pareil, que les gens parient, que pareil, les fonds sont reversés à l'assaut. Enfin, tu vois, tout en rapport avec l'association pour qu'ils récoltent un maximum d'argent. Donc d'où le single Tennis Gone, que j'ai enregistré le 19 janvier Mhm. chez Mani, qui est ici présent avec nous, Bonsoir Mani. dans ses studios, au Mani Records, à D'accord. Montreuil. Et on a décidé de reverser tous les bénéfices du son à l'association. D'accord. Voilà. On pensait ça légitime. Mhm. Ah bah oui. Et c'est parce que l'événement, vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera réellement programmé, en attendant, pour pas que ça s'estompe, que Ouais. le projet Ouais, dorme, on lance des petits trucs comme ça pour qu'ils aient des fonds régulièrement. Il y a 2 mois, ils ont eu 1000 € de la part de Cyril après mon passage sur C8. Ah oui, parce que tu avais fait un semi-match de ping-pong. On avait fait un ping-pong sur apprendre ou laisser. Oui, c'est ça, apprendre à Sur laisser. apprendre pardon. à laisser. Juste avant le TPMP, on avait fait un ping-pong tous les deux. Et il a offert 1000 €. On essaye de jouer comme ça. J'ai reçu 2 maillots de sportifs, donc un de Jordan Ferry, joueur de foot de Montpellier, qui m'a envoyé son maillot. Pareil, que je vais faire gagner le jour de l'événement sous forme de tombola. Mhm. Donc la tombola, pareil, les sous sont versés à l'assaut. Mhm. Le maillot sera remis par le joueur en lui-même et dédicacé directement sur le dos de la personne qui l'aura gagné. Là, plus récemment, il y a Luka Karabatic qui m'a envoyé son maillot, lui, déjà dédicacé, son maillot du PSG, qui D'accord. joue à Paris. Ah oui. Donc, Tout ça pour l'événement, toujours tout ça pour toujours pour l'événement. l'événement. Et si vraiment l'événement met encore du temps Mm. à se faire, les maillots seront à gagner sous forme de tombola avant l'événement, toujours pour pas faire Garder dormir la pour pas faire dormir le projet en fait. Pour pas faire dormir C'est le bien. Et projet. attendre vraiment qu'il y ait une date parce qu'on peut pas se baser. On peut rien prévoir. Mais du coup, donc là, vous avez un problème de date par rapport à la situation de crise actuelle qu'on subit. Mais est-ce que vous avez déjà défini un lieu Alors pour cet événement? le lieu c'est à Montpellier. Mm. Le lieu c'est Montpellier parce que l'association est à Montpellier, donc ça nous paraissait logique de le faire là-bas. Donc Cyril fait le déplacement jusqu'à Montpellier, du coup. Bien sûr, oui, Ouais, oui, c'est oui. cool. Ouais, carrément. Mm. Donc ce sera sur un week-end, probablement. Le match le samedi, une soirée le soir pour qui veut. Et le dimanche, on aimerait organiser du coup une maraude, lui et moi, afin qu'on suive l'association sur une maraude, aller distribuer à manger aux gens. Et est-ce que vous avez du coup des sponsors qui vous aident à organiser tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu des Ouais. propositions de sponsors? J'ai des sponsors, donc il y a Omani Records, qui est Mhm. sponsor de l'événement. Il y a IRM, qui est sponsor de l'événement. Il y a Edink, forcément, qui est sponsor de l'événement. Il y a La Fabrique à Pézenas, qui est mon fournisseur et fabricant de casquettes, ceux qui vous ont fait des t-shirts là, Oui. récemment. Ah bon. Très beau t-shirt d'ailleurs. On Ouais. les a montrés la semaine dernière, nos t-shirts Qui influence. c'est qu'il y a d'autres? J'en oublie. Oui, il y a un coiffeur barbier de Montarnaud, donc c'est à côté de Montpellier, qui est Milton R,
qui proposera ses services sûrement le jour de l'événement. Ça fait déjà pas mal quand même. Ouais. Et qui c'est qu'il y a d'autres? Et on était en contact. Alors pour l'instant, on a un peu laissé tomber, mais on était en contact avec Magali Berda. Ah Mhm. ouais, quand même. Donc, Bon, là, si tu veux, elle est un petit peu occupée en ce moment avec donc les là, pour histoires de l'instant, sorcellerie. Hein. là pour l'instant, Mais non, c'est de l'escroquerie. il y a Ah pas- oui, pardon. là pour l'instant, on stoppe un peu on lui a envoyé le son, ceci dit. Mhm. Mais après on verra. Ouais, Et moi, je ça me crois suspend, que quoi. j'oublie personne. Hein? C'est en support avec Magali Berda. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, j'imagine. Bah, c'est bien, franchement, Ouais. c'est beaucoup de ta personne que tu investis finalement dedans pour, uniquement pour un profit à l'association. Ouais. On comprend bien que toi, en fait, tu ne touches aucun... Ouais. Tu touches rien du tout, Rien même. du tout. C'est Rien vraiment... du tout. C'est Je suis pas hyper comme les généreux. restos du cœur. Non, mais c'est rare parce que c'est hyper généreux. Et là, on sent vraiment que tu as envie. Puis c'est un énorme projet de monter C'est un beau projet, ouais. un événement comme ça. Et puis, on arrivait à faire un son qui est vraiment intéressant. Du coup, on l'a écouté avec mon équipe. D'ailleurs, j'espère que les filles l'ont écouté parce que je leur ai Je envoyé. l'écoute en boucle Oui. Ouais. depuis la semaine dernière. C'est bien. C'est un air qui rentre dans la tête très Bah, facilement. C'est ce qu'on a, Ouais. c'est ce qu'on a voulu faire. Ça a hein, bien Mali, marché. Ouais, donc c'est- c'était le but, du c'était coup. le but, ça, c'est qu'il fallait que ce Depuis soit. que je l'ai écouté, j'ai le refrain dans la tête, tout en boucle. Ouais. Parce que on a coécrit tous les deux. Donc D'accord. Ah oui, parce que j'allais te poser cette question. Il fait partie de la composition, des D'accord. paroles. Ouais. D'accord. Donc vous avez mis Bravo. combien de temps en gros? Donc vous l'avez sorti, elle était prête le 19 ou tu l'as enregistré le 19? On l'a enregistré le 19, Le elle 19. était prête le 19. Non, c'est vrai, Et ben voilà. c'est vrai qu'on a bombardé parce que du coup, je connaissais l'instru, il l'a fait bien avant. Mhm. Parce que c'est lui qui a fait l'instru, il a tout fait. Hein. C'est lui qui fait tout. Hein. Ah d'accord. Bah, il est doué ce Ouais. Mani Ah derrière. bah, il est très fort. Très fort. Les paroles, D'accord. la mélodie, Ouais. l'arrangement. Le mixage, tout. Ouais. Mais je pensais justement par rapport à ton événement, pourquoi pas peut-être faire venir aussi des artistes. C'est prévu? Ah oui, c'est prévu, d'accord, parce que du coup on n'a pas parlé de cette partie-là d'artistes qui vont venir chanter Ouais, à ouais, l'événement. c'est prévu. Il y en a. Je sais pas si tu te rappelles, Scylla qui Scylla qui est venue sur Influence. qui est toujours prévue, parce qu'elle m'a écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Super. Donc j'ai Scylla bien Tech, confirmé, ouais. mais que malheureusement pour l'instant, Mhm. je pouvais pas. Mais Ouais, dès que j'ai la date, bien sûr, elle est programmée. Il y a un rappeur du Val d'Oise que j'ai rencontré sur une émission que j'ai tournée il y a le mois dernier, qui m'a fait bonne impression. C'est un petit jeune qui fait ça indépendamment, et j'ai proposé de venir se produire. Et après, On pourrait lui proposer Monsieur Bexoul qui a beaucoup De de plus vues côté, après, il y a- sur Instagram. Ouais, moi je prends après justement Ouais. plus à 2 personnes. Mm. Mieux c'est pour l'événement, c'est sympa. Donc après, j'ai proposé à des rappeurs comme Alibi Montana et El Matador, que je connais personnellement. Il y Ils ont a- accepté du coup? il y a Stomy Bugsy qui soutient l'événement, donc qui j'espère pourra faire le déplacement aussi. Mhm. Donc ouais, il y en a, ouais, ils sont tous... tu sais, dès que c'est caritatif, associatif, c'est vrai que... Ça parle aux gens. C'est vrai que ça parle beaucoup aux gens. Moi, j'ai fait parrainer l'événement. Moi, je suis le parrain de l'association, mais j'ai fait parrainer l'événement. Le parrain, c'est Moussa Maskri, l'acteur marseillais, Ah oui. qui joue dans Bronx Ah oui, plus récemment, et Mhm. après qui fait le flic dans Les Déguns, tout ça. Enfin, d'accord. Ouais, il est très connu. ouais, donc Très charismatique c'est lui qui aussi. parraine l'événement. Il a pas hésité, il a réfléchi 24 heures et il m'a rappelé, il m'a dit c'est bon. Non, il y a plein de... Il y a d'autres footballeurs qui m'ont... Il y a Adrien Regatin qui joue en Turquie, qui soutient l'événement. J'ai eu au mois de septembre Ludovic Giuli, qui est quand même grand footballeur international. Donc non, c'est bien. Bah, Il y a écoute, du beau monde. C'est un vrai beau projet. Enfin, on te souhaite en tout cas de pouvoir le réaliser le plus vite possible. Ouais. Mais nous, on a envie de se consacrer à ton son. Alors bien sûr, là, les auditeurs doivent se demander mais qu'est-ce que c'est On avait mis quelques petits extraits sur notre page Insta Ouais. cette semaine. Avant de vous faire découvrir, et on va terminer avec le son de Thomas, on va passer à la rubrique Tendance, pas tendance. Il nous reste quelques minutes pour la faire. Et ensuite, on termine avec le son de Thomas. Je vous l'avais promis, il va vous l'interpréter en direct juste à côté de moi pour la Ça fin va de être un l'émission. grand moment. Thomas, il est comme ça là ce soir. Moi, je suis comme ça, il est fort de rire. Ah oui, il y a Mani qui est mort de rire derrière. Alors, avant qu'on passe, j'ai vraiment du mal ce soir, hein, qu'on passe le son de Thomas, Tennis Gone, on va passer à la nouvelle rubrique Tendance ou pas tendance par Safa qui a des petites questions à nous poser. Alors, on t'écoute, Safa. Oui. Alors, du coup, pour expliquer un peu aux auditeurs,
je propose un sujet aux chroniqueuses et elles me disent en fait ce qu'elles en pensent, si c'est tendance dans l'air du temps ou si c'est pas tendance, c'est ringard. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des applications de rencontres, mais forcément, c'est pas n'importe quelles applications, c'est pas Métique, c'est pas Adopte un mec, c'est des applications un peu insolites. D'accord. Du coup, la première, c'est Carrot Dating. Donc en fait, le principe, c'est quoi? C'est que si vous voulez organiser un date avec la personne que vous rencontrez sur le site, il faut offrir un cadeau. Donc il y a un onglet, il y a un onglet et vous choisissez du coup le cadeau que vous envoyez. Et dès que la personne a réceptionné le cadeau, vous pouvez partir en dating avec. Donc, ça, c'est le créateur qui a imaginé ce type de date. Bon, attends, on peut voter tout de suite. Pas tendance. Alors, en Après, fait, ça non. dépend des Non, en cadeaux. fait, voilà, c'est ça. Ouais, mais ouais, non. En fait, t'as l'impression que tu achètes la voilà. personne pour l'avoir. C'est quoi. ça. Ouais, il y en a qui ont jugé cette application un petit peu prostitution. Ça me fait quoi. un peu penser à de la michetonnerie. mais c'est Voilà. ça. Ouais, bon. Un petit peu Est-ce qu'il y a moderne. des voitures à gagner? Est-ce qu'il y a des sacs de luxe à gagner? Parce qu'on peut être intéressé. On peut s'arranger. Voilà. Sur IRM, sur Influence, on aime bien les cadeaux. Hein. Alors, en parlant de cadeaux, justement, avant qu'on continue, alors on a déjà quelqu'un qui a remporté la cascade parce que j'ai réussi à capter quelques messages. Donc, j'ai réussi à avoir Fred. Fred, bravo, tu as obtenu la cascade. Et en plus, On Fred. va lui montrer la casquette Ouais, qu'il a on va lui gagnée. remontrer. On va lui remontrer. Alors Fred, et en plus c'est quelqu'un qui nous suit tout le temps, Ouais, qui est là tu tout le temps, mérites, tout le Fred. temps. Donc tu la mérites amplement la casquette de Thomas qui s'appelle Heading. C'est ça, C'est hein, j'ai ça. bien dit. Je l'ai bien dit. Heading. Donc voilà, Heading. donc je vote directement. Je n'aime pas ce principe d'acheter, donc pas tendance pour moi. Ok, donc le deuxième site et les autres. Mais les filles Pareil, doivent voter pas aussi. tendance. hein. Pas tendance. On est tous. Attends Thomas, tendance ou pas tendance? Pas trop non plus, ouais. Pas tendance. Moi, Que je dis Jewel oui. qui dit oui. Allez, voilà. Ah, Je dis Jewel oui. qui adore les Mais cadeaux. oui, c'est drôle. Le deuxième site, c'est Cooking Romance. Donc, le principe, c'est simple, c'est de faire des recettes avec son interlocuteur. Et donc, sous forme de ce date. Ça, c'est sympa. En fait, c'est pour les gens qui aiment La cuisine la gastronomie. Et du coup, pour voir si... Ça, je trouve Ça ça marche. tendance. Ça, c'est bien. Tendance. si c'est les mêmes goûts. Tendance. 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 Ouais. On sait Moi déjà aussi, que ouais. la fille qui va toujours. Tendance. Ce sera encore à la fille de cuisiner, quoi. Ok. Mhm. Oui, alors il y a le site Point commun. C'est uniquement ciblé sur les affinités culturelles. Donc en fait, c'est sous forme de quiz. Vous répondez à plein de questions. Et si vous avez les mêmes affinités culturelles, eh ben, du coup, il vous montre la photo de votre match. Ah, Et oui. sinon, non. Pas tendance, perso, pour moi. Pas Moi, j'aime tendance. bien tendance. Non, parce qu'on dit que les opposés s'attirent, tu vois. Par Tendance. exemple, Ouais, je suis mon d'accord. mec, j'ai rien à... Enfin, les points communs, on n'en a pas beaucoup en soi, tu vois. Genre, donc, moi, je pense que non, ça va pas forcément te montrer Je quelqu'un, comprends. tu vois. Ok, Et donc là toi- c'est mitigé voilà. du coup. Le troisième site, c'est Date My Pet. Donc en fait, c'est... Attends. Tu J'ai connais compris, oui, oui. Voilà, donc en fait, c'est pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Donc c'est vraiment, c'est si leurs animaux de compagnie sont compatibles aussi. Je trouve pas ça tendance, mais c'est marrant. C'est marrant, mais Anto, il a un tu sais- kiff total. Mais tu sais que c'est une vraie technique, ça. Souvent, il y a des personnes avec les animaux qui les promènent et ça crée comme ça des échanges avec les gens en caressant son chien. Il est magnifique et tout. Et puis, ça Ouais, lance c'est en vrai. fait la conversation. Bah, c'est comme avec Mais là, un bé- c'est- c'est comme avec un Oui, bébé. comme hein. ça, mon mari, il aime de faire promenade avec les chiens de ma soeur. Mais du coup, faut que le chien. C'est son préférant. Faut que le chien aime le partenaire, c'est ça? J'ai pas compris. Oui, en fait, c'est par exemple, toi, tu as un chien. Et moi, j'ai un chien et ils sont de la même race, etc. Ok. Bah, on organise un Ça date. fait des choses. Beaucoup de Ah bah, c'est thèmes. compliqué, hein. Parce que tu vois, genre, En mon fait, chien, il en aime gros, personne, donc. Si tu veux dater une personne, il faut que tu dates son animal Ouais. aussi, tu vois. Ah, ouais, Bon, ouais, c'est ouais. marrant, Ok. mais pas très tendance. C'est un concept. Alors, voilà. pas tendance pour moi. Un dernier, Safa? Oui, alors, j'en ai plein, du coup. Oh, tu je les vais garderas vous pour la montrer. semaine prochaine. Oui. Un dernier. Alors, il y a le site Glidin, donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà en couple, mais c'est pour, en fait, tromper sa femme, son mari, Pas c'est un peu tendance. compliqué. Cool. Mais l'enjeu, Donc, vous rencontrez Mix. des gens qui sont déjà en couple, en fait, comme ça Pas évite tendance. de créer des soucis. Non. En gros, ça reste vraiment Yes. dans la confidentialité. Il n'y en a pas un ou une qui s'attache plus que l'autre. Je ne sais pas si vous avez réussi Ah, à non. comprendre sur Ah, ce ouais. site. Et c'est Moi, là je où suis tu pas tombes- d'accord. Pas tendance. Pas tendance. Tendance. Oui, bon, Jewel, on a Et que c'est là où Jewel tu tombes qui sur sont ton dans- mari et tout. Sur ce site, c'est que des personnes en couple. Je tiens à le préciser. Mais Donc, oui, c'est que des qui personnes en assument. couple. Pas tendance.
qui cachent leur relation. Ah bah merci Safa, c'était très intéressant. On a découvert des nouvelles applications ce soir. On a hâte de découvrir les autres la semaine prochaine. J'adore. Eh bien, je vous l'avais promis, on termine avec Thomas. Thomas, je te laisse t'installer au micro. Thomas, il est comme ça. Ouais, alors lui, c'est là. Alors, on termine avec Thomas qui va nous interpréter son titre Tennis Gone. Moi, je vais pas vous faire un bisou tout de suite, je vous le ferai après. Tiens, allez, on va écouter Thomas. Vous allez m'en dire des nouvelles. En direct sur IRM avec Laura. Heading sur la casquette, heading sur toutes les têtes. L'assaut en tête d'affiche, et Baba est dans le Banks. De Paris à Saint-André, de Montpellier à Paris, de Paris en Tunisie. Et tu vas miser sur ma tête. Les paris sont ouverts, sur Twitter ça s'affole. Les feux sont tous au vert, et les bookers en rigolent. Je marre dans la ville, et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. Je marre dans la ville, et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. On est en direct sur IRM avec Laura et ses fouineuses. Anthony, Omani Records. Moussa donne le coup d'envoi, c'est la Darka. Cette fois-ci on se loupera pas, c'est toi ou moi. Sur ces 8 j'ai pris 2-3, c'est l'Archouma. Je monte au filet, ça y est je sais tes matchs. Les paris sont ouverts, sur Twitter ça s'affole. Les feux sont tous au vert, et les bookers en rigolent. Je marre dans la ville, et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. Je marre dans la ville, et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. Est-ce qu'on continue? Ah, elle nous a pas fait les voix. Et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. Je marre dans la ville, et ça toute la nuit. Je marre dans la ville, de Paris en Tunisie. Thomas Tennis Gone sur IRM Radio. En direct sur IRM.radio dans Influence. Bravo Thomas. Merci, merci. Merci beaucoup. Vous avez enfin découvert le nouveau son. J'ai du mal. Vous avez enfin découvert le nouveau son de Thomas, Tennis Gone, qui est sorti vendredi, c'est ça hein? C'est ça. Vendredi sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le télécharger. N'oubliez pas que c'est à but associatif à la base cet événement avec Cyril Hanouna. On est déjà très en retard, comme d'habitude, on n'est jamais ponctuel sur Influence. En tout cas, Thomas, c'était un réel plaisir de t'accueillir sur cette émission. Partagez, merci à vous. Alors, pour les cadeaux, donc du coup, j'ai vu quelques messages qui passent. Donc, on avait déjà attribué la casquette à Fred. Je vais également attribuer le masque à Gomaman. À Gomaman, alors du coup, je sais qu'elle nous a bombardé de messages, mais je ne les vois pas. Mais parce que je sais que Gomaman ne rate pas une seule émission depuis le départ. Donc, Gomaman, Oui, c'est vrai. ouais, elle est tout le temps là. Je vais t'attribuer le masque et je vais également attribuer. Donc, c'est moi ce soir qui vais décider. Je suis désolée. C'est pas dans mes habitudes, mais là, vraiment, ça bug. Et j'ai envie de vous les offrir en direct. Il reste le bonnet. Donc, je vais le montrer en même temps. Donc, le bonnet qui est juste là. Et je vais l'attribuer à Fabrice. Pourquoi? Parce que Fabrice aussi, il est tout le temps avec nous. Et j'ai réussi à capter un de ses messages tout à l'heure. Donc voilà, bravo Gomaman, bravo Fabrice et bravo Fred. Donc je vous les montre ici rapidement et on a un dernier message, je le lis rapidement, on est super en retard Et comme n'hésitez d'hab. pas à m'envoyer une photo, moi je partage après. Et nous aussi. N'hésitez pas à les mettre sur Influence Instagram et du coup n'oubliez pas de taguer Thomas, on l'a déjà tagué toute la journée dans notre communication. On a reçu un message, je le lis avant qu'on se quitte.
Alors, bonsoir les drôles de dames. Malheureusement pour tous ces gens connus, c'est le revers de la médaille. Mais une chose est sûre, nous vivons heureux, vivons cachés. Je pense qu'elle parlait de Ouais, ma la Ah oui. ouais. Gros bisous à l'équipe de Choc. Bodge, il est souvent avec nous Ouais, aussi. c'est Hein. vrai. Franchement, la prochaine fois, le cadeau, ce sera pour toi parce qu'il est tout le temps avec nous. Il nous envoie tout le temps des SMS. C'est vrai? Il est toujours là? Ouais, il est tout le temps. Il m'en reste une, j'en avais pris au cas où. Une autre, tu vois. Bah, Bodge, bravo. Dans le sac, elle est. Eh ben, je vais la super. prendre. Et puis, du coup, bah, Bodge, tu as gagné un cadeau. On a reçu ton message. Juste, attends, t'es en retard, hein, parce que du coup, tu nous l'as envoyé à 33. Normalement, on termine à 30. Bon, allez, je lâche l'antenne. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Merci, Thomas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Les loulous, je vous dis à la semaine prochaine. Tout plein de nouveautés. On reçoit encore un artiste. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse. Je vous dis bonne semaine, bon week-end. Détendez-vous, relaxez-vous. Je vous embrasse.